Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue sur Peace and Golf, golf de la Méjeanne. Pour une fois je vais démarrer du 1, une fois n'est pas coutume, et je vais me faciliter la vie puisqu'aujourd'hui je vais faire une petite formule sympathique. Je vais faire un scramble à 3 tout seul en prenant la meilleure. J'avais fait en prenant la moins bonne il y a quelques semaines. Cette fois-ci je me suis dit on va se faire plaisir, on va essayer de prendre la meilleure, mais on va quand même donner un objectif difficile à atteindre, en dessous de 30. Donc ça fait par 36, moins 7. On est parti. Je commence par un petit coup de bois 3 pour me placer, et si elle passe bien, je prendrai drive dans la foulée. Là ils nous ont mis bien à gauche sur le départ, donc ça oblige au draw. Ok, bon, la première est passée. J'ai pris 2 Srixon Diamond et une Srixon rouge sauce fil pour voir si elle va plus loin, pourquoi pas. Ok, ce sera mieux. La dernière, on va essayer d'être agressif. Ok, encore mieux. Bon, parfait, 3 bons coups. Bon, c'est plus la même histoire là. Allez, dunk, 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 dunk. Oh! Bon les amis, cette semaine, une vidéo où il se passe un max de trucs improbables. Alors il faut dire que jouer 3 balles donne 3 fois plus de chances qu'il se passe des choses, mais n'empêche que ça reste un sport de fou. Une partie pleine de rebondissements, dans le jeu et même durant le tournage, pour un vlog qui j'espère va vous plaire. Comme d'hab d'ailleurs, dites-moi des nouvelles en commentaire. Avant de débuter cette partie, petites infos concernant les dates de mes futurs stages en description de la vidéo. Dépêchez-vous de vous inscrire avant qu'il n'y ait plus de place. Si vous avez des questions concernant ces stages, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message, j'y répondrai avec plaisir. Aussi, j'ai désormais, sachez-le, un nouveau partenariat avec Inlado Swing. Grâce au code promo FLOWLESS15, vous pourrez désormais acheter vos balles de golf avec 15% de réduction sur tout leur site. C'est moins cher, c'est écolo, alors n'hésitez pas non plus, le lien vers leur site internet s'affiche actuellement. Bon, trêve de bavardage, vous êtes là pour voir des birdies, alors on est parti! Bon, rappelez-vous, j'avais fait un petit scramble belge avec 3 balles en prenant la moins bonne, en essayant de faire le meilleur score possible. J'avais ramené un plus 2 sur 8 trous, j'avais fait un dernier trou kata, je pense un triple dans ces eaux-là. Donc c'était sympathique, il fallait que je me concentre énormément sur tous les coups, que j'essaye de minimiser les risques. Là aujourd'hui c'est un peu l'inverse, il faut au contraire que je prenne des risques puisqu'il faut que je fasse des birdies. De temps en temps je vais taper une mise en jeu pour commencer assez safe, celle d'après je vais essayer de prendre plus de risques, et celle d'après encore plus, donc en essayant d'accélérer aussi un petit peu au niveau du swing pour grappiller quelques mètres, et ensuite logiquement avec le jeu de fer je vais attaquer à chaque fois les mâts, et ensuite sur le putting pareil, assez agressif. De rester concentré malgré tout, c'est pas parce qu'on a 3 balles qu'il faut pas se concentrer sur la première. Donc là les 3 sont belles. C'est pas mal quand je commence du 2 en fait. Je commence pas en me tapant la cote du 1. D'ailleurs pour tous ceux qui se posent des questions, je l'ai eu pas mal de fois en commentaire, pourquoi tu démarres toujours du 2? Parce que j'habite derrière le green du 1, donc forcément je sors de chez moi, je fais 20 mètres, je suis au départ du 2. Donc voilà les 3 balles. Théoriquement la première au bois 3 ici. Touc, on va lui mettre un coup de pied. Et les 2 autres ici. Bon, finalement la troisième qui me semblait mieux taper a fait un peu moins de distance que la seconde. Peut-être parce que le rebond était un peu moins franc, a peut-être moins roulé. En tout cas là je suis très bien. En 76 mètres, donc là inutile de dire qu'on va attaquer le tube. Allez, be good, be good. Ah, je pense qu'il lui manque 2 mètres. On va voir descendre du green là. Le drapeau est pas facile là, il est vraiment l'endroit le plus compliqué. Je pense que c'est mieux. J'ai mis un peu plus de jus, mais je pense qu'elle est longue. Ah non, ça doit être la meilleure. C'est un peu comme au practice en fait, d'une balle sur l'autre. La première était courte, donc la seconde je vais mettre un chouille plus d'intensité. Il me semble que l'intensité est bonne mais qu'elle est un peu à droite. Donc du coup la dernière, j'ai changé un tout petit peu le grip. Je suis grippé à peine moins faible pour pas qu'elle me sorte autant à droite. Elle est partie plus dans l'axe et du coup elle était mieux. Donc c'est un peu comme au practice en fait, quand je m'entraîne au practice j'essaie de... Enfin quand ça m'arrive c'est très rare, mais d'une balle sur l'autre quand je vise la même cible. Si je vois qu'il y en a une qui est 4 mètres à droite, celle d'après j'essaie d'ajuster pour la mettre 4 mètres plus à gauche. Si elle est 3 mètres à gauche, j'essaie de faire l'entre-deux. Si elle est 4 mètres courte, je rajoute un petit peu. En fait c'est vraiment de la précision fine d'une balle sur l'autre quoi. Donc là c'est un peu l'idée que j'ai eue quand j'ai frappé. Donc la première ici, on voit la trace, elle est redescendue, elle a pitché tout juste sur le green ici.
mais malheureusement elle est redescendue, donc il lui manquait 4 mètres à peu près. La seconde j'ai rajouté un peu en intensité, mais un peu à droite, et la dernière j'ai ajusté. Et elle est très bien, ça devrait faire le birdie parce que là avec 3 balles normalement, si je fais pas le couillon. La qualité des greens est vraiment chouette là, franchement ils sont quand même assez fermes. Je pense qu'ils les ont rasés pas longtemps avant mon passage, du coup c'est sympa. On va quand même se concentrer pour essayer de la mettre du premier coup, histoire de... On va tout droit hein. Allez. Petit birdie pour commencer, tout va bien. Allez, on arrive au 2. Donc là ça va être pour moi avec le 4 les 2 trous les plus durs pour faire birdie, puisque par 3 en fait hein. Donc plutôt que d'avoir un coup de wedge comme sur les par 4 ou d'attaquer les par 5 en 2, forcément sur les par 3 là j'ai un coup de fer 4. Donc même avec 3 balles je suis pas sûr de la mettre vraiment proche du drapeau, donc il faut vraiment que je me dise que c'est sur ces trous là où j'ai le moins de chances de faire birdie. Donc si je fais birdie c'est vraiment du bonus, et si je fais pas birdie ce sera un peu décevant, mais ce sera plutôt logique quoi. Donc là vent avec c'est fer 6 sur ce trou, vent normal, genre pas de vent c'est fer 5, là il y a vent contre. Donc ça sera fer 4. Petit fer 4, faut pas abuser non plus. Écoutez, elle peut être pas mal du tout en vrai, hein. Peut-être un peu courte. Ok, je pense qu'elle est à 3 mètres. Elle a atterri tout début de green, elle a roulé quelques mètres. Elle s'est mise pas loin du drapeau. Bon c'est déjà ça de fait. Il y a encore de la place entre la balle et le drapeau, mais franchement, c'est un bon coup pour commencer. On va refaire la même, à peine plus à gauche. Oh non. Tombe. Alors celle-là, elle est 25 à gauche. Je voulais la mettre plus à gauche, j'ai réussi. Le truc c'est que je pleure en fait. À force de tourner la tête pour regarder la cible, ça me fait pleurer. Du coup je pense que j'étais pas trop dans mon shot quoi. Heureusement que j'ai réussi la première. Une 25 à gauche, une 25 à droite, une plein fairway, enfin plein fairway, plein green. Donc ça va, je m'en sors bien. Bon voilà, comme quoi quand je disais je me sers de l'expérience du coup d'avant, là ça n'a pas trop fonctionné. Sur la deuxième j'étais pas dedans en fait, hein. J'avais les yeux qui pleuraient et du coup j'étais en train de penser à ça plutôt qu'autre chose. Et sur la dernière du coup, le fait de leur avoir mis 25 à gauche sur la seconde, je sais pas, j'ai dû compenser vraiment de trop. Mais c'est pas grave, puisque la première est très très bien. Plus je m'approche, plus je me rends compte que je suis prêt. Je suis vraiment, je pense, vraiment à 3 mètres max. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. En plus il y a un brin de soleil là, c'est sympathique. Alors, on arrive vers le green. Ouais, je suis à 2 mètres en fait, 2 mètres 10 peut-être, dans ces eaux là. En tout cas je suis très content de ce shot. Comme quoi les balles rouges ça fonctionne bien. Donc ça c'est la première. La troisième là qui est quelque part par là. Et la seconde qui est à l'extrême gauche du bunker là-bas. Voilà. Allez, on va essayer de faire comme au trou précédent, de la rentrée du premier coup, ça serait pas mal. Allez. Donc. Un vrai birdie tout seul en vrai, parce que c'est la première. Allez, -2 après 2, tout va bien. Tout commence comme prévu, comme sur des roulettes. Et on arrive au 3, je vais prendre driver. Si la première passe, j'accélère la seconde et la troisième. Ok, raf de gauche, donc elle est safe, j'ai le bon angle pour le green. Et je vais pouvoir avoiner les 2 prochaines. Elle a rien pris. Elle est milieu de bois. Alors ce qui est un peu con, c'est que par contre je perds 5 € quoi. Une balle neuve là. Celle-là est parfaite. Bon, je viens histoire de regarder dans les bois vite fait si je la vois, mais je vais pas passer 3 plombs à la chercher la seconde. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même dense. Donc ici la méjane quand on s'éloigne vraiment. Oh bah tiens, au pire j'aurais trouvé une balle rose. Ah bah tiens, il y en a une là-bas. En plus il y a moyen que ce soit celle-là vu qu'elle a rien pris. Ouais c'est ça, incroyable. Elle a traversé tous les bois sans rien prendre, enfin tous les bois. Elle a dû rentrer dans la trouée ici. Bon bah j'ai retrouvé la balle et j'en ai trouvé une autre. Alors juste pour que vous puissiez voir quand même hein, la différence entre la première et la troisième. Donc la première est là et la troisième est ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 mètres d'écart entre les deux, sachant que celle-ci, on va la pitcher là, je l'ai prise pleine plaque. Donc tout ça va nous emmener
nous emmener à une petite réflexion entre mon swing, on va dire de base, qui est à peu près à 75-80% d'énergie, et mon swing où j'en mets plus, qui est à 90. Il y a une balle qui aurait pu être perdue dans les bois, en tout cas qui était très mal placée, et celle qui est passée, parce que je l'ai prise pleine plaque, n'a fait que 10 mètres de plus. J'aurais pu la prendre sur le talon, sur la pointe, elle aurait fait moins de distance que la première qui elle était pleine plaque, sans que je mette l'intensité. Du coup, après cette réflexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chercher à aller loin pour grappiller 10 mètres au risque de perdre des balles et de même pas être sûr d'aller plus loin parce qu'on n'est pas sûr de la centrer, pardon, sur la face, c'est pas très utile quoi. Quand vous faites un travail sur la vitesse, why not? Mais bon, j'en connais certains qui font un travail sur la vitesse depuis qu'ils sont nés quoi. Bon, 97 mètres en montée, je vais taper un 52. Ok, courte à gauche. Logiquement. Elle est mieux. Alors je sais pas si le drapeau est pas tout début, si est tout début, elle est peut-être un peu long, on verra. Je pense que celle-là est vraiment la meilleure, elle est plein drapeau. Ouh. Elle doit pas être loin celle-là. Vous remarquerez que pour éviter d'éclater le terrain de trop, quand on met plusieurs balles, la première, touc, je la place ici, la seconde là, la troisième ici, comme ça, ça ne fait que prolonger le divot. Tout simplement, et ça évite de faire un petit peu trop. Alors par contre je sais pas du tout, ouais, plutôt comme ça et certainement comme ça. J'avoue que je sais pas trop là, il a dû exploser un peu. Ça évite de faire trop mal au terrain quoi. Donc pensez-y quand vous remettez plusieurs balles, ne mettez pas plusieurs balles les unes à côté des autres, prolongez votre divot. Alors du coup la première est effectivement courte, mais pas tant que ça parce qu'en fait ce qui m'a induit en erreur, c'est que bon, elle est pitchée là, c'est-à-dire pas si loin en termes de profondeur, elle s'est barrée. Ils ont été salauds, hein, ils l'ont mis dans la pente comme ça quoi le drapeau. Donc tout ce qui aurait été là dégueule. Tout ce qui reste sur le green comme celle qui est là-bas, la pitchée s'est arrêtée net. Et ça me laisse un 2,50 m en descente de fou. Et derrière elle était super longue, enfin la deuxième pardon, c'est bien ce que je pensais. Je la voyais longue mais pas à ce point là quand même. Du coup là j'ai le choix entre un 7 mètres en montée ou un 3 mètres en descente. Je vais prendre le 3 mètres en descente. Je suis quand même beaucoup plus proche, j'ai 3 balles donc j'ai pas le risque de faire 3 putts. Dans le pire des cas j'en assurerai une. Et puis en vrai les putts en descente moi j'aime bien. Il va falloir vraiment juste la toucher, la qualité de green est incroyable. Ça fait très longtemps que je les avais pas vus aussi roulants. Et celui-là je sais même pas s'il peut vraiment s'arrêter en vrai. Enfin si mais il faut vraiment la mettre en mouvement quoi. Autant vous dire que celui-là, il va falloir y aller très tranquille. On va essayer de rentrer du premier coup encore, ça serait pas mal. Ah, j'avais dit, hein, je suis pas sûr qu'elle puisse s'arrêter celle-là. Aïe 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 aïe. Bon, c'est plus la même histoire là. J'espère qu'il y a une qui va rentrer parce que sinon, ça peut être très drôle. Allez, allez. Oui. Elle a mis 3 plombs mais elle a réussi. Elle arrivait tellement doucement qu'elle a fini par rentrer bord gauche. Je suis même pas sûr que si elle rentre pas, elle se barre pas encore celle-là. J'avais jamais vu le trou ici, c'est absurde. Ah, elle prend trop droite-gauche, on va voir. Si, il y a moyen de l'arrêter, mais là, je peux vous dire que tous les joueurs qui sont passés aujourd'hui ici, je pense qu'il y en a énormément en pourcentage qui ont fini en bas après leur premier putt s'ils étaient longs. Bon bah Bardi, tout va bien? Allez, départ avancé pour protéger les départs. 147 au drapeau, légère montée, on va compter plutôt 152, 153. Ce sera un petit coup de fer 6. On va essayer de continuer la série de birdie. Là ça va être le trou le plus dur avec le 2 pour faire birdie. Ça s'est bien passé au 2, mais j'ai réussi seulement le premier coup, donc il faut vraiment se concentrer. C'est une bonne leçon au moins pour la suite. Alors comme ça. Je pense que ça va. Je sais pas du tout si c'est la bonne profondeur. Elle est peut-être un tout petit peu courte, faut voir. Je vais remettre la même, à peine plus à droite. Non, par-dessus. Ah, c'est dingue ça. J'ai fait la même qu'au 2. La première est dans l'axe. La seconde est 25 à gauche. La troisième est 25 à droite. Heureusement que c'est aujourd'hui que je fais le scramble normal et que
je ne fais pas le scramble inversé comme la dernière fois parce que là ça serait cata. Allez, on va essayer de rentrer ce putt ou peut-être ce chip, je sais pas trop où aller. Ah mais non, en fait elle est longue la première. Ah ouais, je me suis fait avoir, j'ai cru qu'elle était courte, en fait elle est longue. Si le drapeau est au fond, en fait je suis peut-être à hauteur ou vraiment pas loin quoi, on va voir. En tout cas ça risque d'être un chip plutôt qu'un putt à rentrer quoi. Bon, on arrive sur la zone du green. Donc la première effectivement elle est longue sur l'avant-green là-bas. La dernière est là sur le green mais avec un gros plateau. On va regarder parce qu'il y a moins que ce soit celle-là que je joue. Un bon gauche-droite à la fin. La deuxième elle est partie derrière, elle a pris la butte, elle a dû se mettre... on va aller dans le rough là-bas. Et là le truc c'est que je suis plus près, par contre il y a un dôme juste devant. Donc, en gros là ça dégouline à droite, là ça dégouline à gauche. Donc faut peut-être la mettre vraiment sur la crête quoi. Bon, ça reste une cuvette sur ce coup là, donc il y a moyen que les balles reviennent quand même vers la peau, je vais jouer ici. Ce serait beau si je rentre le chip là. Ok, j'ai mon point de chute. Tout début. Voilà. Ah. Bon, c'est donné pour le par, c'est déjà ça. Maintenant je sais comment faire pour la botter, c'est la même. Avec un tout petit peu plus d'intensité. Genre ça. Allez, allez, allez. Ah, ça fait plaisir ça. Non. Moins 4. Je vais me faire objectif moins 9 si ça continue. Allez. De nouveau départ dans le rough, mais cette fois-ci derrière la zone de départ. Donc c'est un par 4 assez long, là ça va rallonger encore un peu. La première sur la piste, ensuite on avoine. Parfait. Elle est pleine de plaques, sans trop de spin, je suis même pas sûr d'aller plus loin en avoinant. On a quand même pitché plus loin celle-là. Elle a pitché plus loin mais elle a pas tant roulé, donc puis elle est un peu plus à gauche. Mais oui Florent, c'est horrible celle-là. Elle était complètement à gauche. Alors c'est assez cocasse je dirais. La dernière est allée ici, moins loin que la seconde qui est juste partie gauche là, moins loin que la première qui est plein fairway là-bas. Il y avait plus de vitesse sur la seconde mais elle a pitché en fait dans la butte, donc elle n'a pas roulé, alors que la première qui a pitché sur du plat là, c'est une plaque un peu sèche et un peu plus roulée. Donc c'est encore ça vérifie la théorie encore plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que taper fort c'est pas forcément très utile. En optimisant son coup finalement ça suffit largement quoi. Putain mais ils ont fait quoi avec les drapeaux aujourd'hui? Il est encore compliqué celui-là hein. Il est collé au trou à gauche là-bas. En optimisant en fait finalement la frappe de balle en termes de centrage, on optimise le taux de spin, on optimise la précision et finalement on peut gagner en distance quoi. Donc là 117 ou 118, légère descente, mon 52 c'est plutôt du 112-113, donc normalement là en plein 52 c'est parfait pour le drapeau. Avance. Ah elle est à gauche encore, hein. Bon elle est à hauteur à gauche. Donc la même plus à droite. Allez dunk, 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 dunk. Oh! Oh j'ai pris le mât quoi. Allez dunk, 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 dunk. Oh! Bon bah c'est cool aujourd'hui, il se passe des trucs, un chip rentré. Je dis dunk, elle prend le mât. Et du coup ça va échapper longue à droite quoi. Je pense qu'elle prend pas le haut du mât. Elle pique juste après le trou, elle s'arrête plus vite. Bon bah la même avec 2 mètres de moins. Allez. Elle va être un peu à droite mais elle devrait être plus proche quand même. Stop, stop. Ah elle est longue aussi. Mince, 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 mince. Bon bah ça reste 3 bons coups quand même. Je pense que la plus proche reste la rouge. Elle est à peine longue. Je pensais qu'elle était plus longue. Finalement ça va. Donc la première est là. Elle a pitché sur l'avant-green. La deuxième a pris, je pense, cette partie-là du mât. Ça l'a fait bifurquer à droite. Je pense qu'il y a un pitch à côté de la base, peut-être ça. Et la dernière a dû pitcher ouais, juste ici. Comme ça c'est fait. Et la première, c'est plus facile. Bon les amis, je suis dégoûté. J'ai oublié les batteries de GoPro chez moi.
Du coup cette vidéo va devoir s'arrêter, je vais peut-être faire un dernier trou, je vais essayer d'en faire 2 avec le peu de batterie qui me reste. Ensuite je vais retourner chez moi, je vais prendre la batterie vite fait, je vais revenir en voiture. Le problème c'est qu'il y a des parties après. Donc ça va être compliqué quoi. Bref, je suis dégoûté, c'est pas grave, c'est comme ça. Ok, une. Ouf, elle est partie forte celle-là. 2. Oh, ça là est dégueulasse. Bon, bah, finalement, quand je les tape plus forte, elles prennent plus de speed, elles roulent moins. Donc au final, elles vont moins loin. Bon, la bonne nouvelle, c'est que dans le pire des cas, je filmerai avec mon téléphone la fin de partie. Donc, il y en a une paumée. La première, la rouge, elle est bien. La deuxième était juste à côté. Maintenant, agressif, on va attaquer en 2. Avec un tout petit coup de bois 3 en slice. Bon bah ce qui devait arriver arriva. Donc j'ai mis 3 coups, une qui a pris les arbres qui est partie trop basse la seconde. La première je pense un petit peu trop de slice, donc un peu trop à droite, et la dernière normalement parfaite. J'en mets une histoire de vous montrer quand même la trajectoire. Et évidemment celle-là je la slice pas. Bon celle-ci elle est perdue en face. Bon, celle-là c'est la deuxième qui avait pris les branches. Elle était partie trop basse en fait, j'avais pris les pins au-dessus. On va voir où sont les 2 premières. Celle que j'ai tapée histoire 2, ben, elle n'a pas pris de slice en fait, donc je l'ai mise en face là-bas. Je vois la dernière, elle est un peu à gauche, près du green là-bas. Oh! La première elle est incroyable. Je pensais qu'elle avait pris trop de slice. Et en fait à chaque fois je me fais avoir sur ce trou. Dès que je crois que j'en prends trop, finalement j'en prends pile ce qu'il faut quoi. Donc putt pour eagle à 3,50 m. Sachant que c'est mon premier drive et mon premier coup que je prends à chaque fois. Donc ce serait théoriquement un vrai putt pour eagle quoi. Donc je peux passer à moins 7. Bon, celle que j'ai tapée pour les besoins de la vidéo, je pense qu'elle est paumée. Hein. Elle est dans ce pain là, elle est rentrée plein fouet. Je vais me dépêcher. Ok, je pensais qu'elle était parfaite et en fait il en manquait. Vraiment ça tourne plus à droite que ce que je pense à chaque fois. Ah ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable la première balle. Je sais pas où elle a pitché. Ça se trouve elle a pitché dans la cuvette ici. Ça l'a fait rouler derrière, il n'y a pas de pitch ici donc... Ah si, je dis n'importe quoi. Le pitch est juste là. Bon bah nickel, putt pour eagle, allez. Allez zou. Donc là c'est un monté léger gauche-droite. Gauche-droite. Oh non, pas autant. Ouais, depuis le début c'est quasiment tout le temps la rouge qui rentre. Allez. C'est marrant, je rentre toujours la balle rouge à part au 1. Donc dites-moi si en commentaire si ça va avec le portable, si c'est plutôt bien filmé quand même, si la qualité est bonne, si le son est bon. Ça va faire un peu bizarre. Mon portable n'arrête pas de me mettre espace stockage faible. Je vous avoue que ça me fait un peu peur. Il va falloir que je fasse de l'espace et que j'arrête de parler. Donc tant que j'ai encore un petit peu de temps pour parler, n'oubliez pas le like, le partage, la cloche des notifs et tout ça pour m'aider dans tout ce que j'entreprends dans cette chaîne. N'oubliez pas non plus que je donne des cours au golf de Margaux, ici aussi à la Cano, sur le parcours en parcours accompagné. Donc si vous passez dans le coin en vacances ou quoi, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider dans votre jeu et que je vous apprenne à faire des birdies et des eagles. C'est pas compliqué, faut faire des scrambles tout seul. Allez. Vous savez quoi, je vais en taper qu'une. Comme ça je garde la carte mémoire. Bon, j'aurais pu aller plus loin. Hein. J'aurais pu grappiller une dizaine de mètres, hein, je pense, mais bon. J'ai 111 mètres en montée. Je vais taper un tout petit pitch. On va essayer de planter le tube. Elle est un peu à droite, mais elle est pas mal en distance, je pense. Ouais, je pense qu'elle est 4 à droite. Là, elle est plein poteau. Ouh, elle était plein d'axe. Celle-là est un peu à gauche. Suspense, suspense. Oh non, je suis dégoûté. Bon, la première est à hauteur à droite. Et finalement, celle dans l'axe était courte de 7 mètres. Et la dernière un peu à gauche était aussi courte. Bon, bah, finalement, on va prendre la première. Je sais pas ce que ça va être la conclusion de la journée. Il faut que je joue avec des balles rouges, faut croire. Purée, je pensais que j'étais vraiment mieux que ça. Bon, bah en tout cas, ça se prend quand même. Hein. Je suis content. Ça devrait se rentrer. Allez. Oh, j'ai mis une patate. J'ai eu chaud. Ah.
Ah, j'aurais été déçu là de pas faire birdie, je suis habitué maintenant. Vu que la première je la putt forte, je sais pas si c'est vraiment la bonne pente. Du coup la seconde, je la putt plus douce et je me rends compte qu'en fait il en fallait un peu plus. Donc la dernière j'en rajoute et c'est bon, c'est dedans. Mais bon, j'ai eu chaud. Parce que là mine de rien, l'objectif est déjà rempli. Hein. Depuis le trou précédent, j'avais dit -7, je suis déjà à -8. Donc j'étais à -7 avant de rentrer ce putt. Je suis clairement dans l'objectif. Et même mieux que ça, je vais revoir les choses à la hausse. Théoriquement, à part si je rentre un coup de fer, au maximum, enfin au mieux, je peux faire -11 en scramble puisqu'il y a les 2 par 5 où je peux faire eagle. Donc là il me reste encore ce par 5 là, le 8 et le 9 qui est quand même un trou très dur où le birdie sera pas facile. Donc on va aller chercher le -11. Allez. L'objectif est déjà rempli. Hein. C'est marrant comment fonctionne le cerveau. Dans ma tête, je me dis, au moment de la montée, je vais la mettre à gauche. Bim, gros pull hors limite. Oh, merde. C'est intéressant, 2 balles hors limite. Il m'en reste une. Juste avant, je dis le challenge est fait. L'objectif est déjà rempli. Hein. Et là, je me retrouve dans la mouise. Allez, c'est pas grave. Le talon plein fairway. Bon écoutez, je prends du coup. Faut jamais parler trop vite au golf, je le sais en plus. Habituellement sur ce trou il y a un gros vent gauche-droite qui permet à la balle de revenir quand même pas mal. Et là aujourd'hui c'est le sens inverse, il y a un petit vent droite-gauche. Et en plus de ça je les sors en poule, et pas qu'un peu. Donc les 2 premières sont en limite, mais franco quoi. À moins qu'elles aient pris des branches et qu'elles soient restées, mais j'ai rien entendu. Donc je sais même pas si j'ai assez de balles finalement dans mon sac pour taper 3 balles jusqu'au bout. Donc la dernière c'est un gros talon des familles. Sur le fairway certes, mais qui n'a pas avancé. Donc je sais pas si je vais pouvoir attaquer en 2, je pense, quand même avec un bon coup de bois 3. On va voir. Mais voilà, petite leçon golf, ne jamais parler trop vite. J'aurais mis 3 balles hors limite. J'aurais été vraiment comme un couillon quoi. Je me précipite un petit peu, je tombe dans le travers de vu que c'est un scramble, ça va bien se passer et je bâcle un peu mes routines. L'épisode de la GoPro qui a plus de batterie et de pas avoir énormément de place sur mon portable, là j'en ai fait du coup, j'ai supprimé des vidéos donc ça va. J'ai quelques gigas de dispo. Bah forcément, je tombe dans le piège de me dépêcher et voilà. Je fais des coups bien mauvais. Donc j'ai pas avancé avec mon drive sur le talon, donc j'ai perdu 20 mètres. Donc là pour attaquer derrière ça va être compliqué. J'ai 2 balles là, les jardiniers ils ont rasé la forêt, donc il y avait des balles qu'ils ont récupérées. Donc j'ai 2 cailloux en plus, donc ça va, j'aurai assez de balles pour terminer. Je peux pas la taper mieux que ça. Elle est parfaitement dans l'axe que je voulais, elle kick à droite vers le mât. Bon, du coup je ne peux pas la faire mieux que ça. Je vais taper des drives sentis pour essayer de grappiller de la distance, on sait jamais. Ah non, ça c'est vraiment de la merde ça. Non, ça c'est trop caillou ça. Parce qu'il y a caillou et caillou quoi. Ok, elle est parfaite. Allez. Il y avait peut-être une chance de petit eagle hein, quand même. Hein. Je pense que la première elle est allée au green. Alors ça c'est une Keaton 6. J'avais jamais vu ça. Oh, ça fait mal aux oreilles. Ok. Bon, je pense que celle-là au green du coup. Une balle qui paraît bien. Et quand vous voyez marqué refurbished ou redefinished, des trucs comme ça, c'est qu'ils ont refait la couche externe, qu'ils ont réapposé la marque de la balle. Ça vous oubliez. C'est même des balles de practice sont mieux quoi. C'est pas des balles de récup choisies, prises dans l'eau. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment des balles où ils ont refait la couche externe. Et ça c'est vraiment nul quoi. Si vous avez une grosse vitesse de swing, ne jouez pas des cailloux, ça va faire mal à votre club. Vu que là j'ai pas la GoPro, je sais pas si ça s'est entendu, mais ça m'a littéralement fait mal au tympan la dernière balle. Vu qu'elle est très dure, elle est pas faite pour les vitesses de swing élevées. Pour la petite anecdote, en Égypte, on va de l'App Store il y a quelques années, les balles étaient vraiment dures, les balles de practice. Et du coup les joueurs, il y en a pas mal qui ont fendu leur tête de driver à force de taper dans des balles très dures au practice. Donc voilà, une balle très dure pour les grosses vitesses de swing, faites attention. Ça fait mal à vos clubs, c'est pas une blague. Ça peut fendre les têtes de clubs, de driver et tout, donc évitez de taper des cailloux quoi. Si vous avez une grosse vitesse de swing, préférez des balles de récup, comme les balles de Hana de Swing. Je sais pas si j'en ai parlé jusqu'à maintenant, je pense que oui sur les réseaux. Et j'ai un petit partenariat avec un code promo. Je me rappelle plus du code promo. Je vous l'afficher sur l'écran, je crois que c'est FloLS15. Ceux qui regardent pas leur téléphone ou leur écran, regardez, ça vaut le coup. Vous avez 15% de remise, donc ça peut être l'occasion jamais pour avoir des balles de bonne qualité, vraiment pas cher. N'hésitez pas à utiliser ce code promo, c'est cadeau. On arrive au green, donc je sais pas laquelle est laquelle. Celle-ci doit être la première, je pense. Oui, c'est la première. Donc c'est bien ce que je pensais. J'ai réussi à passer par le petit bout là d'avant green, elle a fait son petit rebond.
Elle s'est positionnée là. La dernière est sur le green là-bas. Et la deuxième, vous devez peut-être l'apercevoir. Je vais zoomer. La balle rose. Bon, j'ai la petite... comment on appelle ça? Le sprinkler juste devant. Il gêne pas vraiment mon geste. Donc si vous avez le droit de placer, placez pour vous empêcher de passer dessus. Si vous n'avez pas le droit de placer, malheureusement, il faudra passer par-dessus. Donc là, ça va être un petit chip pour les gueules. Juste à gauche. Et juste à droite. Dommage. Ah. 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 Bon ben voilà. Je viens de regarder les vidéos des trous précédents faites au portable, je me rends compte que j'ai pas le bon format et qu'on me voit à chaque fois coupé en deux. Donc là je vais faire attention à prendre un plus grand angle. Moins 10, objectif moins 11, c'est encore possible. Bon là mine de rien, il faudrait que j'en place une bien au bois 3 pour essayer de tenter le driver derrière. Ça n'est pas mal, je vais taper le caillou en premier. Essayer de faire un petit stinger bois 3. Comme ça dans la foulée, je pourrais taper drive au cordeau des arbres. Oh purée. Elle a fait un S la balle, elle a fait comme ça, comme ça. Ah, c'est que c'est vraiment nul comme balle. Hein. Bon, malheureusement, elle n'a pas pris le cordeau avec le draw. Donc on va la refaire. On a trop. Bon, je m'en fous, je vais quand même taper drive. En vrai, la première, ça va. Tourne. Encore. 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 Nickel. Bon, voilà, on a le caillou qui a un peu roulé, la deuxième avait trop tourné et la dernière au drive elle a pitché, elle s'est arrêtée net. Donc je pensais qu'elle serait trop longue, qu'elle kickerait, qu'elle irait au fond, mais finalement elle est parfaite, elle a pitché là, elle s'est arrêtée là. Donc j'ai un coup de, je sais pas, 150 mètres, peut-être un peu moins. J'ai tout juste assez de place sur le portable, donc va falloir se dépêcher quand même. Allez, 142, c'est un plein coup de fer 8. Oh la droite celle-là. Oh là 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 là. Ça fait much better au drapeau. Ah, elle s'est pas arrêtée. Et le caillou pour terminer. Oh, qu'est-ce que c'est désagréable. Bon, par contre, celle-là, elle est encore plus proche, je crois. Ah non, elle est 10 mètres loin. Ok, on arrive sur le green. Donc la première est dans le rough à droite, là. La seconde à 4 mètres et la dernière un peu longue. La seconde, elle a pitché vraiment pas loin, je pense, ouais. Elle a pitché ici, et malheureusement, elle s'est pas arrêtée. Allez, pour le moins 11, ça serait beau. Ça serait beau, ça serait beau. Tout petit gauche-droite en descente. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Elle va même. Je serais con de pas la mettre plus proche que ça, quand même. Allez. Oh non. Bon, maintenant, même en scramble, c'est le trou le plus compliqué pour moi quand même. Bon bah moins 10, je suis désolé, j'aurais pas réussi à éclater tout le parcours en entier. Ce trou m'aura quand même résisté, je me suis un peu précipité, mais bon, plus beaucoup de place sur la batterie, sur la carte SD. Je vous remercie pour cette vidéo, s'il vous plaît comme d'hab, petit like, etc. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive de temps en temps de faire des scrambles comme ça tout seul. C'est pas mal, c'est intéressant, ça fait un peu moins de pression, c'est plus amusant finalement, c'est plus fun. Donc évidemment avec 3 balles ça prend du temps, donc si vous êtes tout seul, peut-être 2 balles ça suffit déjà pour pas gêner le jeu. Et je vous dis à très bientôt sur Piscine Golf. Ciao.